Dans cette vidéo, je vais te donner l'une des techniques de persuasion les plus efficaces que j'ai pu utiliser. Et le plus beau, c'est que cette technique-là, on peut l'utiliser en vente, en marketing et dans n'importe quel domaine qui comprend de la communication avec d'autres humains. C'est le genre de choses qui te fait passer d'appels de vente compliqués qui n'arrivent pas à closer à des appels de vente où les prospects tapent leur carte bleue sur leur bureau et te disent de prendre leur argent. Donc on va voir ce qui est le plus important en vente et comment on peut utiliser un simple mot pour pouvoir augmenter ses taux de conversion. Donc déjà, il faut que tu saches que le but de toute vente, c'est de transférer ta conviction à ton prospect. Donc ça, comment on va faire? C'est qu'on va faire passer ça par de la confiance. Donc du coup, avec cette confiance que ton prospect a en toi, tu vas réussir à faire passer ta conviction directement dans son esprit. Donc fondamentalement, si tu as cette conviction en ton produit, cette conviction que ton produit est fait pour ton client et que ça va réellement lui apporter des résultats, tout ce que tu dois faire et tout ce que tu dois chercher dans l'appel de vente, c'est d'acquérir la confiance de ton prospect. Par exemple, imagine que tu as confiance en moi à 100%, ok? Et que je te dis, pour chaque euro que tu vas me donner, je t'en donne 10. Et ben là, du coup, tu vas le faire. Ok, tu vas pas te poser de questions, tu vas juste me donner autant d'euros que tu peux parce que tu sais que pour chaque euro, tu vas en avoir 10. D'accord? Et ça, tu vas le faire pourquoi? Parce que tu n'as aucune raison logique de ne pas le faire. Donc en fait, la confiance, ça va être l'une des monnaies les plus importantes que tu vas avoir en vente. Et une fois que tu l'acquiers, le but, c'est de pouvoir la garder au maximum. Mais maintenant, du coup, le truc, c'est comment déjà acquérir cette confiance. L'une des manières de pouvoir augmenter la confiance que tes prospects ont en toi, et d'expliciter ses défauts. Donc, je t'explique un peu plus en détail. Dans la vente, la plupart des vendeurs vont faire d'énormes promesses. Voilà, ils vont promettre monts et merveilles à leurs prospects. Et ça, du coup, les prospects, ils commencent à être habitués et ils ont l'habitude d'entendre la même chose à chaque fois. Donc, du coup, ça fait que quand ils vont entendre une promesse, il y a leur radar à bullshit qui va se mettre à clignoter. Et donc, si on arrive à réfléchir intelligemment et à être différent des autres, on peut réussir à contrer ça. Il y a cette scène dans 8 Mile, le film qui raconte la vie d'Eminem, où Eminem est dans une rap battle. Et dans cette rap battle-là, il va justement commencer par expliciter tous ses défauts. Il va dire que oui, il vit dans une caravane, que oui, il est cocu, et il va continuer comme ça à expliciter ses défauts un par un. Il va continuer jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la personne en face, et quand la personne dans la battle, n'ait plus rien à dire contre lui. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'après, quand il a fini, la personne est en face et elle a vraiment rien à dire parce que tout ce qu'elle avait prévu de dire contre Eminem, bah, du coup, ne vaut plus vu qu'Eminem l'a dit en premier. Et donc, quand on vient expliciter ses défauts en premier, ça fait qu'ils vont perdre de leur puissance chez notre adversaire, en gros. Donc, du coup, là, chez notre prospect, même si notre prospect n'est pas notre adversaire, c'est comme ça que ça va perdre leur puissance. Et donc, ça va faire que si tu le fais en vente, ça va avoir deux effets précis. De un, du coup, si tu explicites tous tes défauts, ça fait que ton prospect, du coup, il n'aura plus rien à dire contre toi. Donc, ce qui fait que tu vas dire, ben oui, je pense que vous le savez, mais on n'est pas la première entreprise dans ce marché-là. Et il y a des compétiteurs, justement, qui sont bien plus connus et qui sont bien plus avancés. Et donc après, tu vas pouvoir utiliser ce défaut-là à ton avantage et ça, on y reviendra juste après. Et donc en plus de deux, et quelque chose qui n'est pas négligeable, c'est qu'en explicitant tes défauts, tu vas paraître différent des autres vendeurs de rêves. Et ce qui fait que là, tu vas pouvoir augmenter ta confiance considérablement chez tes prospects. Et donc du coup, on l'a vu juste avant, la confiance, c'est l'une des monnaies les plus importantes en vente. Bon, maintenant, expliciter ses défauts, c'est quelque chose qui va te pouvoir permettre d'augmenter la confiance, faire en sorte que ton prospect n'a plus rien à dire contre toi ou ton business. Mais si tu fais que expliciter tes défauts, derrière, tu vas rien vendre. Donc le but, ça va être d'utiliser ça à ton avantage et ça, du coup, ça va se faire par l'utilisation d'un seul mot qui est le mais. Donc là, juste pour que tu comprennes, je vais te dire un petit peu comment les gens utilisent le mais d'habitude. D'habitude, ils vont dire, bah tiens, imaginons peut-être quelqu'un du coup à faire de l'argent. Ils vont te dire, bah écoute, je vais t'aider à faire beaucoup d'argent, mais par contre, tu vas devoir bosser comme tu n'as jamais bossé. Ok, tu vas devoir te lever à 5 heures tous les jours, tu vas devoir faire tant d'appels par jour, etc., etc. Et donc ça, du coup, c'est comment les personnes utilisent le mais d'habitude. Sauf qu'on peut l'utiliser d'une autre manière pour pouvoir permettre d'être beaucoup plus persuasif dans tout ce qu'on écrit ou dans tout ce qu'on va dire. Donc là, du coup, on va l'utiliser de la bonne manière avec le même exemple. On va du coup commencer par dire le négatif. On va dire, bah, tu vas devoir bosser comme tu n'as jamais bossé. Tu vas devoir faire tant d'appels par jour. Tu vas devoir te lever à 5 heures tous les jours. Mais par contre, tu vas faire plus d'argent que ce que tu n'as jamais fait. Et donc, on va du coup inverser la tendance pour d'abord mettre le négatif et ensuite mettre le positif. D'accord? Donc ça va avoir plusieurs effets et on va voir après justement pourquoi ça marche. Et donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est que ce qu'il y a avant le mais, ça va être quelque chose qui va être diminué. Donc là, du coup, ce qui est avant est diminué et ce qui est après va être du coup amplifié. Donc ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va dire quelque chose, c'est mieux de mettre les conséquences négatives ici plutôt que ici. Ok? Parce qu'on sait que tout ce qui va être avant va être du coup diminué, tout ce qui va être après va être amplifié. Donc il y a aussi d'autres choses qui viennent rentrer en jeu, mais encore une fois, ça, on y reviendra juste après. Donc juste pour donner quelques autres exemples de comment on peut utiliser ça, de bons et de mauvais exemples, on peut par exemple dire, bah tiens, tu vas être en très bonne santé, mais par contre, tu vas devoir faire de l'exercice tous les jours.
tu vas devoir manger bien, etc., etc. Donc là, on peut voir que l'effet du coup positif, l'effet attendu, le résultat désiré du client, du coup, va être diminué et les efforts et sacrifices qu'il doit faire vont être augmentés. Et donc ça, du coup, derrière, ça va être un gros problème parce que dans la persuasion, du coup, il va se dire, bah, tiens, c'est vrai que je dois quand même faire tout ça. Alors si on utilise de l'autre manière et qu'on va dire, bah, du coup, tu vas devoir faire de l'exercice tous les jours, tu vas devoir manger bien, donc ça, c'est diminué, ok, mais derrière, tu vas être en meilleure santé que tu n'as jamais été. Donc ça, du coup, ça va être encore amplifié. Donc pour donner un autre exemple, on peut dire, bah, si tu viens avec moi en date, tu vas passer un très bon moment, diminué, ok, mais par contre, je vais passer 2 bonnes heures à parler de mon nouveau Lego Star Wars. Donc là, bah, du coup, la conséquence négative est amplifiée. C'est pas vraiment ce qu'on veut, surtout si on a envie que quelqu'un vienne en date avec nous. Donc ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va retourner ça. On va dire, bah, écoute, si tu viens en date avec moi, je vais sûrement parler de mon nouveau Lego Star Wars pendant 2 heures, mais par contre, tu vas passer la meilleure soirée de ta vie. Donc là, du coup, c'est amplifié, ce qui fait que c'est beaucoup plus persuasif. Bon, après, quoi qu'il en soit, si jamais tu essaies d'inviter quelqu'un en date, essaye de pas trop mentionner ton Lego Star Wars avant qu'elle soit en date. Attends qu'elle commence à manger, qu'elle soit un petit peu bloquée, et après là, tu peux parler de ton Lego Star Wars. Bref, mais quoi qu'il en soit, on peut utiliser du coup cette technique du mais pour être beaucoup plus persuasif dans tout ce qu'on va dire ou tout ce qu'on va écrire. Et ça marche aussi avec les prospects. Et donc en plus de ça, pour rentrer un petit peu plus dans le psychologique et de comment ça fonctionne dans la tête, ce qu'il y a, c'est que les humains sont littéralement branchés pour chercher le confort. D'accord? Donc les humains recherchent en premier le confort. Du coup, le cerveau va fonctionner de cette manière-là pour chercher le confort partout où il peut. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va annoncer quelque chose à quelqu'un, étant donné qu'on n'a pas envie de blesser cette personne et que c'est inconfortable de dire une chose négative, on va du coup retarder ça le plus possible. Ce qui fait que généralement, quand une personne va utiliser le mais dans une phrase, il va toujours commencer par le positif et ensuite dire le négatif. Ce qui fait que, par exemple, si quelqu'un vient te voir et te dit, bah du coup, j'ai garé la voiture dans le jardin, mais et là tu vas dire, oula, qu'est-ce qu'il a fait? D'accord? Et tu peux essayer, hein, si quelqu'un essaye de te dire une phrase où il va du coup mettre le mais, tu vas tout le temps t'attendre à quelque chose de négatif après ce mais-là. Et donc du coup, après le mais, il va te dire par exemple, tiens, j'ai tapé la voiture contre le trottoir, j'ai détruit la jante. Et du coup, si on arrive à retourner ce schéma-là, d'accord, on va pouvoir dire, du coup, j'ai tapé la voiture contre le trottoir, et du coup, la jante, elle est morte. Mais par contre, j'ai bien réussi à la garer dans le jardin. D'accord? Ça va faire que ça va être tout de suite un peu plus confortable pour la personne parce que du coup, elle va pas se dire, en fait, on transforme le négatif en le positif. Donc là, ce qui fait que, ce qui est généralement, d'accord, bon, on va mettre un G. Ici, on a le positif et ici, on a le négatif. Et donc, ce qu'on va faire avec, on va dire, la nouvelle manière, d'accord, la manière beaucoup plus persuasive, c'est qu'on va mettre le négatif en premier, d'accord? Donc, comme ça, on se dit, tiens, ça, c'est la pire chose qui peut arriver, ça va être ça, d'accord? Et ensuite, ici, on va mettre le positif, d'accord? Donc, en fait, il faut retourner ce schéma-là pour transformer le positif en négatif. D'accord, donc c'est comme ça du coup qu'on va retourner, qu'on va du coup pouvoir être plus persuasif. Et donc du coup aussi un autre truc, c'est que voilà, si on veut traduire ça encore d'une autre manière, généralement on va toujours commencer par la récompense, d'accord. Avant le mais, il va toujours y avoir une récompense, d'accord. Par exemple, tiens, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire, c'est quelque chose de bien, encore une fois quelque chose de positif. Et du coup, quand on va retourner le schéma, on va passer de punition à récompense. Généralement, c'est la récompense et après la punition, récompense mais punition. Et du coup, quand on va retourner le schéma, on va d'abord passer par punition, donc la pire chose qui peut arriver, mais récompense. Et ça fait tout de suite que c'est beaucoup plus persuasif. Du coup, si on reprend l'exemple du tout début et qu'on parle du coup de l'entreprise, donc ton entreprise, qui n'est du coup pas la meilleure, pas la plus connue dans le marché. On va pouvoir utiliser ce mais-là pour être beaucoup plus persuasif. Du coup, on va potentiellement dire, oui, notre entreprise, c'est pas la plus connue dans le marché. D'accord, c'est pas la numéro 1. Mais, par contre, vu qu'on n'est pas les numéros 1, ça fait qu'on va pouvoir vous apporter tout le support que les grandes entreprises ne pourront pas vous apporter. On pourra aller chercher ces résultats au maximum parce que nous, on a envie d'aller les dépasser. Donc, ce qui fait que vous allez du coup devenir le numéro 1 de votre marché. D'accord? Donc, du coup, on va pouvoir utiliser ce mais-là pour pouvoir augmenter déjà la confiance que ton prospect a en toi et pouvoir utiliser ça à notre avantage pour utiliser en gros les défauts comme une arme derrière. Donc, c'est comme ça qu'on va d'abord expliciter les défauts, d'accord, de l'entreprise, c'est pas la numéro 1, pour pouvoir ajouter encore plus de récompenses aux prospects. Donc là, du coup, on va pouvoir vous apporter tout le support qu'il faut, on va vous aider à être numéro 1 et on va tout donner pour faire ça. Donc en fait, en utilisant ce schéma-là du mais et en utilisant ça dans le bon sens, ça fait du coup, il va y avoir énormément d'avantages en vente. Évidemment, il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit toujours éthique, d'accord? Mais on va pouvoir utiliser ça à notre avantage pour pouvoir faire plus de ventes, plus d'argent, avoir un plus gros business en général. Donc déjà, s'il y a un truc que tu dois bien te rappeler, c'est que la confiance est l'élément le plus important que tu peux avoir en vente. Et une fois que tu arrives à l'avoir,
fais en sorte de n'absolument pas le perdre. Donc, du coup, on a vu qu'en disant des choses négatives sur toi ou ton entreprise, des choses qui sont vraies, que ton prospect, du coup, a sûrement déjà trouvé, tu vas du coup augmenter cette confiance-là que ton prospect a en toi. Et en plus, derrière, tu peux l'utiliser en tant qu'arme en utilisant le mot mais, d'accord, de la bonne manière. Tu vas pouvoir utiliser ça en tant qu'arme pour être du coup plus persuasif et pouvoir lui dire, bah oui, justement, à cause de cet effet négatif-là, ça fait que tu vas avoir encore plus. Au niveau de ce mais-là, on a vu que ce qui était avant était généralement diminué, ce qui était après était amplifié. Et ça pourquoi? Parce que d'habitude, les gens disent d'abord le positif, d'accord? Donc ça, du coup, on va avoir tendance à un petit peu l'ignorer et on va se dire, bah du coup, quelle est la merde qui va sortir après, d'accord? Parce que le négatif arrive toujours après, parce que les humains cherchent le confort et retardent au maximum l'inconfortable. Et donc, du coup, en utilisant ça de la nouvelle manière, d'accord, on va dire le négatif en premier et après on va mettre mais, la personne du coup va se dire bah, qu'est-ce qui va arriver après? Et là, on arrive à sortir du coup une récompense, quelque chose de positif. Ça fait qu'on va être du coup beaucoup plus persuasif, ça va créer l'effet de surprise et du coup, la personne va être beaucoup plus persuadée et ça va être beaucoup plus facile de gagner derrière la confiance de ses prospects et pouvoir vendre plus. Donc, du coup, encore une fois, en faisant ça, on passe du coup du format général qui est d'abord récompense mais punition. D'accord? Encore une fois, si quelqu'un te dit, du coup, j'ai réussi à garer la voiture dans le jardin, mais bah, j'ai détruit la jante. Et du coup, on passe au nouveau schéma, bah, j'ai détruit la jante, mais bah, j'ai réussi à garer la voiture dans le jardin. Donc là, tout de suite, on voit que c'est quelque chose qui est beaucoup mieux dans la manière de persuader la personne que tout va bien. Bon, quoi qu'il en soit, le but de ces vidéos est d'aider un maximum de personnes. Alors, tu m'aiderais énormément à atteindre cet objectif-là si jamais tu pouvais lâcher un petit like et t'abonner. Et si tu connais quelqu'un qui aurait besoin d'être un peu plus persuasif dans ses appels de vente, partage-lui cette vidéo, apprends-lui à comment bien utiliser le mais, et je pense que ça pourra derrière beaucoup l'aider à pouvoir être beaucoup plus persuasif. Donc encore une fois, je te remercie et je te dis à la prochaine fois.